Ils avaient autrefois tout, la gloire, la carrière et un avenir apparemment sans fin. Pourtant, leur mort est venue d'où personne ne l'aurait attendu, de la nature elle-même, de créatures ce que l'homme pensait maîtriser. Ni la guerre, ni la maladie, mais des griffes, des crocs ou une piqûre mortelle d'animaux apparemment inoffensifs. Ces histoires ne sont pas seulement des tragédies personnelles, mais aussi un rappel effrayant. La nature ne joue jamais selon les règles de l'homme. Et aujourd'hui, nous nous souvenons des 7 cas les plus bouleversants où des personnalités célèbres ont perdu la vie à cause d'animaux qu'elles aimaient, en qui elles avaient confiance ou qu'elles ont rencontrés de manière inattendue. Numéro 1. Steve Irwin. Steve Irwin, un nom devenu une légende mondiale en tant que chasseur de crocodiles. Avec sa célèbre chemise kaki, sa voix vive et son sourire éclatant, il a captivé le monde entier. Des millions de téléspectateurs suivaient ses émissions, dans lesquelles il rencontrait des crocodiles, des serpents venimeux et d'innombrables autres espèces dangereuses. Mais derrière cette célébrité se cachait une mission sérieuse: protéger les animaux et apprendre aux gens à aimer la nature plutôt qu'à la craindre. Le 4 septembre 2006, Steve tournait le documentaire Ocean's Deadliest au large des côtes australiennes. Une scène apparemment inoffensive devint fatale. Alors qu'il plongeait au-dessus d'une raie pastenague à queue courte, une espèce normalement timide qui attaque rarement, celle-ci balança soudainement sa queue munie d'un aiguillon venimeux et le frappa directement au cœur. Une seule piqûre et tout était fini. Le caméraman le remonta à la surface et tenta de le sauver, mais en vain. Le monde entier fut choqué. L'homme qui avait défié d'énormes crocodiles et des serpents mortels succomba à une créature que presque personne ne considérait comme dangereuse. L'héritage de Steve perdura. Sa femme Terry, accompagnée de leurs 2 enfants Robert et Bindi, poursuivit le travail à l'Australia Zoo et maintint la flamme de son héritage vivante. Des millions de téléspectateurs se souviennent de lui comme d'un symbole de courage et d'amour de la nature. La mort de Steve Irwin ne fut pas seulement une tragédie, mais aussi un avertissement. La nature recèle toujours des forces imprévisibles. Numéro 2. Timothy Treadwell et Amy Huguenard. Timothy Treadwell était connu comme l'homme qui vivait parmi les grizzlies d'Alaska. Pendant 13 étés, il a campé avec sa petite amie Amy Huguenard dans le parc national de Katmai, convaincu de pouvoir établir un lien avec les ours géants. Pour beaucoup, c'était un rêveur audacieux, mais aussi un symbole de courage. En octobre 2003, en raison de problèmes avec leur billet d'avion, ils décidèrent de rester une semaine de plus. Ce fut une erreur fatale. Les ours connus avaient hiberné et à la place, des ours étrangers, affamés et agressifs apparurent. Dans ses dernières séquences filmées, Timothy avoua se sentir mal à l'aise. Cette nuit-là, un ours attaqua. Le lendemain matin, un pilote découvrit le camp détruit et les gardes forestiers ne trouvèrent que de tragiques restes d'eux. La mort de Timothy et Amy montra que l'amour de la nature ne peut changer l'instinct sauvage. Leur passion les a rapprochés des ours, mais leur a aussi coûté la vie à tous les deux. Numéro 3. Taylor Mitchell. Taylor Mitchell était une jeune chanteuse canadienne née en 1990, considérée comme une voix prometteuse du genre indie folk. Avec son premier album, sorti en 2009, elle attira rapidement l'attention grâce à sa voix simple et émotionnelle. À seulement 19 ans, Taylor avait un avenir brillant devant elle. En octobre 2009, à l'occasion de son anniversaire, elle décida de se détendre avec une randonnée en solo dans le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Mais ce moment paisible se transforma inopinément en tragédie. Taylor fut attaquée par une meute de coyotes, un événement extrêmement rare, car cette espèce craint normalement les humains. Elle fut gravement blessée et mourut malgré les tentatives de sauvetage. La mort de Taylor bouleversa le monde de la musique et la communauté scientifique. Les biologistes étaient les perplexes. Pourquoi les coyotes ont-ils attaqué un humain? La réponse est toujours incertaine, mais la perte fut bien réelle. Un jeune talent prometteur fut éteint à jamais, laissant derrière lui une douleur immense. Numéro 4. Diane Whipple. Diane Whipple était une joueuse de crosse américaine exceptionnelle et une entraîneuse appréciée. Avec son esprit fort et son engagement envers le sport féminin, elle devint un modèle pour une génération de jeunes athlètes.
Mais en janvier 2001, une tragédie se produisit directement dans le couloir de son appartement à San Francisco, l'endroit qui aurait dû être le plus sûr. Diane fut attaquée par un chien Presa Canario de plus de 60 kilos. Il appartenait à 2 avocats liés à un gang criminel et était connu depuis longtemps pour son agressivité. L'attaque dura quelques minutes seulement, mais fut brutale et laissa des dizaines de blessures mortelles. Elle mourut avant de pouvoir atteindre l'hôpital. La mort de Diane secoua tous les États-Unis. L'un des propriétaires fut condamné pour meurtre, un cas rare lors d'attaques de chiens. Sa mort devint une amère mise en garde contre les dangers de la possession et de la manipulation de races de chiens agressives et approfondit la douleur que parfois le danger guette juste devant notre porte. Numéro 5, Jackie Boxberger. Jackie Boxberger était la fierté du sport français. Il participa à 4 Jeux olympiques et remporta de nombreux grands marathons. Il était célébré non seulement pour sa vitesse, mais aussi pour son endurance et sa ténacité sur la piste de course, et devint un modèle pour de nombreuses générations d'athlètes. En 2001, lors de vacances en famille au Kenya, Jackie participa à un safari. Alors qu'il filmait un bébé éléphant, l'animal se précipita soudainement sur lui. Avec une force incroyable, l'éléphant projeta Jackie contre un arbre avec sa trompe et continua à l'attaquer, le tuant sur le coup. La scène horrible se déroula directement sous les yeux de sa femme, de ses enfants et d'autres touristes. La mort de Jackie est une amère ironie. Un homme qui a contrôlé son corps toute sa vie et maîtrisé tous les défis physiques a succombé à la force imprévisible de la nature sauvage. Une excursion paisible se transforma en une tragédie qui s'est profondément gravée dans la mémoire des témoins. Numéro 6, John Pickard. John Pickard était un visage connu de la télévision américaine, célèbre pour ses rôles puissants dans la série western Boots and Saddles. À l'écran, il incarnait souvent des hommes courageux, prêts à braver les dangers. Dans la vie réelle, après avoir quitté Hollywood, il vivait retiré dans une ferme au Tennessee, engagé dans l'agriculture et l'élevage. Le 4 août 1993, à l'âge de 80 ans, une tragédie frappa John sur sa propre terre familière. Alors qu'il traversait une pâture, il fut soudainement renversé par un taureau. La violente collision entraîna de graves blessures, auxquelles il succomba avant de pouvoir être sauvé. La mort de John a choqué les fans. Une idole masculine, qui agissait autrefois avec courage devant la caméra, a été tuée par un animal apparemment inoffensif. Ce fut une ironie cruelle, car la mort ne venait pas d'un scénario, mais de la vraie vie. Numéro 7. Catherine Chappell. Catherine Chappell était un jeune talent à Hollywood, connue pour son rôle de monteuse d'effets visuels dans le film à succès Game of Thrones. Derrière les coulisses techniques, elle cultivait une autre passion, la conservation de la nature et l'exploration de la faune sauvage. En juin 2015, lors d'une visite en Afrique du Sud, Catherine participa à un safari au Lion Park près de Johannesburg. Selon les règles, les visiteurs doivent toujours rester dans des véhicules fermés. Mais juste pour obtenir la photo parfaite, Catherine baissa sa fenêtre. En une fraction de seconde, une lionne se précipita, l'attaqua et la traîna dehors. Toutes les tentatives de sauvetage furent vaines, et elle mourut à l'horreur des témoins. La mort de Catherine fut non seulement une grande perte pour l'industrie cinématographique, mais aussi un avertissement sévère. La frontière entre l'admiration et la tragédie dans la nature sauvage est plus fragile que nous ne le pensons. Une artiste qui créait des monstres virtuels à l'écran fut submergée par la véritable force de la nature. 7 histoires, 7 destins, mais tous partagent une fin tragique. Ils ont été privés de leur vie par des animaux. Steve Irwin, Timothy Treadwell, Taylor Mitchell, Diane Whipple, Jackie Boxberger, John Pickard et Catherine Chappell. Chacun est mort dans des circonstances différentes, mais tous ont laissé un sentiment de consternation. Ces décès nous rappellent que la nature n'est jamais complètement apprivoisée. Des créatures considérées comme inoffensives peuvent devenir un danger en un instant. L'homme ne peut vivre qu'en harmonie et en respect avec la nature, car sa force est toujours au-delà de notre contrôle.